Donc, analyse de la formation du futur simple. Bonjour à tous déjà, puisqu'on ne s'est pas encore salué. Vous venez de faire un exercice sur le futur proche et maintenant on attaque avec le futur simple. Donc, je viens de demander à vos camarades comment je dirais au futur simple le verbe partir avec je. Donc, vos camarades m'ont répondu demain, je. Je partirai. D'accord? Ok. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir avec tu le verbe manger? Dylan. Tu mangeras. Tu mangeras. Alors, tu mangeras. Ensuite, avec il sans S, demain, il et le verbe choisir. Demain, il choisira. Elle au singulier et le verbe sortir. Emma? Elle sortira. Elle sortira. Très bien. Le verbe prendre avec nous. Le verbe prendre avec nous. Nathan? Tu peux répéter s'il te plaît? Nous prendrons. Le verbe entendre avec vous. Sarah? Vous entendrez. Entendrez. Et enfin, pas et enfin, non. Avec il avec un S, le verbe jouer. Florent? Alors. Demain, il joue. Vas-y, Lucie. Plus fort. Ils joueront. Elle avec un S. Arriver. Allez, Florent. Arriveront. Alors, les verbes que vous voyez là, c'est ce que l'on appelle des verbes réguliers. Maintenant, regardez bien, vous avez vu, j'ai quand même utilisé 3 couleurs. Si j'ai utilisé ces 3 couleurs, ce n'était pas innocent. Vous vous doutez bien, j'ai voulu vous faire remarquer quelque chose. Alors, qui pourrait me dire ce que on a remarqué? La couleur verte, c'était pour les terminaisons. Très bien. C'était pour le radical. Alors, le radical, donc je répète ce que vient de dire Dylan, la couleur verte que l'on voit ici, là, tout là, ce sont les terminaisons, et il a raison. Et tout ça, là, le violet, c'est le radical. Alors,
la question est de savoir, ce radical, à quoi correspond-il? Oui. Au verbe non conjugué. C'est-à-dire sa forme à l'in. Exactement. Le radical, si on regarde bien, c'est le verbe non conjugué, la forme à l'infinitif, et ensuite on rajoute la terminaison. Petite précision, si je prends les verbes en dreux, d'accord, on ne rajoute pas le E, on enlève le E en fait. Ça va être prendre à l'infinitif, j'enlève le E, je le gomme, et je rajoute la terminaison. D'accord? Entendre, c'est pareil. D'accord? Mais pour les verbes réguliers, vos camarades ont entièrement raison. C'est-à-dire que j'ai la terminaison, ce qu'on appelle la désinence du futur, cette terminaison spécifique. D'accord? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT et ONT, bon, là pour le 1. Et ensuite, alors la désinence du futur, elle va un petit peu plus loin parce que quand réellement on réfléchit, il y a cette espèce de le son re qu'on entend tout le temps. Vous verrez, il n'y a aucun verbe où on n'entend pas le son re avant la terminaison. Donc c'est un peu ça qui va lui donner un peu sa carte d'identité à ce temps. Et puis le radical des verbes ordinaires, des verbes courants, et enfin pas courants parce qu'il y a des verbes très courants qui sont irréguliers, mais des verbes réguliers, on retrouve l'infinitif. Donc cela, ça devrait aller. D'accord? Moi, je vais vous donner une série maintenant de verbes sur votre cahier d'entraînement à conjuguer en laissant ça au tableau. D'accord? Et donc vous, ce que vous faites, c'est que vous allez juste, je vais écrire les verbes et vous allez mettre la vidéo en pause pour pouvoir faire le travail. Et ensuite, on corrigera. Et on vérifiera sur des verbes réguliers qu'effectivement, j'ai bien le radical qui est fabriqué à partir de l'infinitif, plus la terminaison. A-I-A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Mais on retrouve toujours le N-T, marque du pluriel des verbes. Hein. N'est-ce pas, mes élèves? Hein, les petits chouchounets? Bah oui, forcément. Oh, j'en vois qui se retournent, ils sont mignons. Bah oui. Oui, je t'écoute. Quelle est ta question? C'est pas une question en fait, c'est que la terminaison c'est la même que celle au présent. AI, non. AS, non plus. Ça pourrait se rapprocher du passé simple. Oui. Sauf avec ONS, EZ et ONT, on n'est pas vraiment passé simple. D'accord? Non, le futur, il est... on retrouve des marqueurs de certaines personnes. Regarde, il y a tu avec son marqueur S. Le S, c'est toujours avec le tu, n'est-ce pas? Le A, on l'avait vu au passé simple. Rappelez-vous, avec les verbes du premier groupe. Hein? Il mangea, oui, voilà. Donc, le A, c'est vraiment symptomatique de il ou elle. ONS, c'est une des marques de nous. Mais si vous prenez le passé simple, rien à voir, c'est MES. EZ, c'est la marque de vous, effectivement. Et le NT, alors devant, où je mets le O quand j'entends on, où je mets le E quand j'entends rien, ou E. Voilà. D'accord? Ok? Alors j'écris l'exercice suivant. Et ensuite je vous laisse faire l'exercice sur votre cahier d'entraînement. Donc voilà la liste des verbes et le déterminant, pardon, excusez-moi, le pronom, désolé, avec lequel il va falloir les conjuguer. Donc, on s'inspire des terminaisons qui sont ici, on se souvient de ce que l'on vient de dire sur la présence du radical qui est le radical infinitif du verbe. Attention à ne pas oublier que quand j'ai RE à la fin, le E disparaît. D'accord? RE, j'enlève le E et je mets la terminaison. D'accord? Allez-y. Et à la maison, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez en pause pour l'avoir bien devant les yeux. À plus tard. Normalement, tout le monde a terminé, donc on corrige. Qu'est-ce que ça va donner tu avec le verbe boire? Allez, Dylan, c'est parti.
Tu boiras. Alors, comment est-ce que tu nous as écrit ça? Alors, j'écris B-O-I-R A-S. Et effectivement, tu as eu raison de faire disparaître le E. On continue. Nous, avec le verbe croire, on y va. Oui, Florent. Nous croirons. Croirons. Comment tu l'as écrit? C-R-O-I-R-O-N-S. Super. Ensuite, on continue. Alors, effectivement, tu as eu raison aussi. Hein. On a fait disparaître le E. Chanter. Oui, Sarah. Il avec un S. Non, elle avec un S. Elle avec un S. Chanteront. Comment tu écris? C-H-A-N-T-R-O. T. T-R. TR. On a dit on réutilise l'infinitif. T-E-R. A-T-E-R-O-N-T. O-N-T. Alors je précise, mes petits cocos jolis, si je n'ai pas la terminaison de l'infinitif correcte, ici par exemple chanteront, eh bien c'est faux. C'est quelque chose qui ne sera pas juste. D'accord tout le monde? Allez, c'est parti, on continue. Il avec le verbe saluer. Oui, Emma. Il saluera. S-A-L-U-R-A. Et non. On ne l'entend pas, mais on le met quand même. E-R-A. Je fais un petit aparté dans joueront tout à l'heure. Ils joueront. Ils joueront. J'ai aussi mis le ER. Dans saluer, il saluera. Je suis d'accord, on ne dit pas nous. Il saluera. Mais il faut l'écrire, même si on ne le prononce pas. D'accord? Oui. Il y a un souci? Quand on a commencé le verbe croire, en fait, la faute, il a rajouté juste le feu. Ah, saluons. D'accord, ok, ça marche. Oui, mais ça marche, c'est bon. Oui. Moi, j'ai confondu le L, le premier L et le deuxième L. Parce que j'avais cru Ah, tu t'es trompé. Oui. Donc, tu as écrit « elle chantera Bah oui. ». Mais est-ce que tu avais mis le S à ton L sur ta feuille? Non. Bon, alors ça va. Tu sauves les murs. Tu as de la chance. On continue? Allez, vous. Ça donne quoi? Vous? Oui, Dylan? Fini. J'ai pas entendu. Ré. Finirez. Et je mets à la fin EZ. J'ai écrit le verbe finir et je rajoute le EZ. Nickel. Ensuite, il avec un S. Lucie. Et non, c'est ils pleureront. On a dit on réécrit. C'est pas compliqué, hein? On réécrit l'infinitif. Et on écrit la terminaison. Avec je. Je roux. Allez, on y va. Nathan. Je rougirai. Allez, on y va. Alors, R-O-U-J-R. G. G-I-R. Oui. A-I. Ok, ça marche. Et on termine avec elle. Oui. Dylan. Dormira. D-O-R-M-I-R-A. Exact. Voilà. Alors, la petite leçon entre guillemets à retenir de tout ça, c'est que quand j'écris, je commence par réécrire mon infinitif. Je regarde s'il y a un E à la fin. S'il y a un E à la fin, je l'enlève
et je rajoute la terminaison. Et là, d'habitude, je sais que je vous dis, prononcez-le dans votre bouche et vous aurez pratiquement la totalité du verbe. Ça ne marche pas au futur avec ces verbes-là comme saluer ou jouer. Il saluera, ils joueront. Il saluera, je ne l'entends pas mais je le mets le E, et je ne l'entends pas mais je le mets le E ici. Voilà, c'est la petite leçon à retenir. Donc, formation du futur simple pour les verbes réguliers, je garde l'infinitif et je rajoute les terminaisons du futur. Alors, on va faire la carte mentale, je vais vous la prendre en photo et je vais vous l'envoyer dans le travail d'aujourd'hui. Voilà, allez, à plus tard.